AudioJungle. Le groupe Benetton est une entreprise familiale et italienne qui a été créée par 4 personnes de la famille Benetton en 1965. C'est une entreprise de prêt-à-porter qui possède plus de 120 points de vente dans tout le monde entier et qui vend un peu plus de 150 millions de vêtements par an. Cette marque elle a pris donc une importance sur le marché de la mode et de l'habillement grâce à son style qui est international, coloré et de qualité, avec des gammes de vêtements qui sont uniformes mais dans plusieurs teintes qui varient au gré de toutes les tendances de la mode. On a le marché de l'habillement qui, selon une étude des Échos, qui a reculé de 14% en 2017. Et les ménages ont consacré 7,3% de leur budget à leur apparence, soit à peu près 3 000 € par ménage par an. Et donc la part de ces dépenses dans le budget des ménages a diminué de moitié depuis les années 1960. Les ménages se sont rendus compte que l'habillement était une dépense non nécessaire compte tenu des tendances actuelles du coût de la vie et d'autres dépenses du type obligatoire comme les assurances ou les remboursements de prêts, etc. On a une autre étude qui a été réalisée par Simon Kircher et Partner et où ils expliquent que les jeunes, donc entre 18 et 24 ans, ont freiné leurs dépenses dans ce domaine-là. Et il y a 38% donc, de ces jeunes consommateurs qui affirment que cette dépense elle est beaucoup moins importante en 2015. On a dans ce secteur, il y a beaucoup de magasins prêt-à-porter et il y a 3 principaux concurrents à la marque Benetton. Donc on va avoir Gap qui se situe vraiment sur le même pied d'égalité, H&M et le groupe Inditex donc qui regroupe Zara, Massimo Dutti, Bershka, etc. Donc on a l'entreprise Benetton qui alloue un budget de 4% de son chiffre d'affaires pour sa communication. Au début de son apparition sur le marché, elle n'avait pas forcément besoin d'une grande communication, mais au vu de la concurrence qui est arrivée sur le marché, elle a été obligée d'essayer de se démarquer. Elle a choisi donc de créer une communication qui est assez homogène et basée sur l'international, en associant la multitude de couleurs à donc cet environnement international. Ils ont engagé un photographe qui a eu pour but d'attirer l'attention du public sur des thèmes universels et non se focaliser sur le produit en lui-même. Donc c'est pour ça que l'entreprise utilise les visages du 4 coins du monde, donc en passant par les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et donc grâce à ça, elle en a fait sa marque de fabrique. Par la suite, pour pouvoir se démarquer encore plus et pour gagner encore plus en notoriété, l'entreprise a voulu faire une communication plus basée sur le trash et le provoquant. Donc cette campagne publicitaire a été à double tranchant pour l'entreprise. Elle a entraîné tout d'abord sa célébrité puisque les gens se sont intéressés à cette pub hors norme. Les consommateurs se sont rendus compte que cette pub était beaucoup trop choquante et ont commencé à se détourner de la marque puisqu'ils ne s'y identifiaient plus. Par conséquent, l'entreprise a sombré de plus en plus dans l'oubli et ça a entraîné la fermeture de nombreux points de vente. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous demandons comment la marque Benetton, ambassadrice de la pub trash, peut définir une nouvelle stratégie marketing suite aux effets négatifs de cette pub. Donc suite à la problématique, on a établi différentes stratégies marketing pour combler à ce problème. Avec les 4P, on a établi un point fort et un point faible. Bon, il y en a une multitude, mais vous allez voir dans le dossier. Le point faible étant la pub trash qui va salir, voire ternir carrément l'image de Benetton. Le point fort, c'est que Benetton propose des produits de qualité, avec des gammes de produits qui sont divers et variés. Ça, c'est un point fort. De tout ça, on a dégagé 2 axes. Le premier serait de mettre en place une stratégie publicitaire se basant sur des thématiques engagées pour ne pas casser l'identité de Benetton, qui reste quand même dans l'engagement, mais une approche plutôt green. Donc, on va plutôt se baser sur une approche dans l'humanitaire, dans l'environnemental. Le deuxième axe serait de s'appuyer sur des recherches en développement, tout en gardant les basiques, évidemment, mais pour être toujours à la quête d'innovation et de nouveautés en termes de collection, mais tout en gardant toujours la valeur de marque qui serait de proposer une large gamme de produits, de taille, de couleurs, avec un seul et même vêtement. De ça, on en a pensé à une stratégie de pénétration par la différenciation qui serait basée sur 4 points. Le premier serait d'être investi dans les causes humanitaires et environnementales, en tout l'aspect communication. Le second serait de continuer à proposer des produits qui jouent sur la différenciation en profondeur en termes de qualité et en termes de diversification. Le troisième serait d'approfondir le service après-vente et de mettre en place un suivi de clients pour se focaliser sur le client. Et le dernier, pour montrer l'engagement humanitaire, serait de mettre en place des événements dans la vraie vie comme des événements aussi dans le digital.
Alors pour notre plan d'action, nous allons baser ça sur 4 thèmes. Donc notre premier, ça sera commencer par introduire un nouveau thème dans nos publicités. Donc on enlève complètement tout ce qui est trash advertising et on va introduire des nouveaux thèmes. Donc on va chercher peut-être des artistes avec un œil neuf sur la chose. Donc mettre en avant la diversité du produit et continuer notre différenciation en profondeur, en largeur de la gamme avec un choix important de couleurs. Mais aussi porter nos publicités sur un côté humanitaire et écologique et mettre en avant dans nos pubs, donc parler du coton bio surtout, et faire des campagnes, des collectes de vêtements. Ensuite, on va augmenter notre force de vente sur internet, donc qui est quand même un outil très utilisé aujourd'hui dans le monde. Donc ça nous permet, grâce à des cookies, de savoir exactement le goût de nos consommateurs aujourd'hui et leur proposer les meilleurs articles pour chaque personne différente. Donc ça mettra, en même temps, ça améliorera notre service client. Puis en plus, ça nous permettra de les suivre plus facilement, donc suivre la commande, suivre, être sûr qu'ils sont satisfaits, pour ensuite être dans un éternel intérêt d'amélioration. Ensuite, nous allons explorer des nouveaux marchés, donc jouer sur la qualité des matériaux, essayer de voir ce marché, une nouvelle génération qui commence à arriver, qui sont portés plus sur le bio, qui sont un peu donc, tout ce qui est hipster et bobo qu'on trouve sur Paris, des choses comme ça, et essayer d'atterrir dans ce marché. Et enfin, nous voudrons utiliser des célébrités comme égérie de marque, c'est-à-dire des célébrités qui sont connues et aimées du public pour chaque pays et puis si de plus ils sont connus pour avoir endossé des causes humanitaires ou écologiques, c'est encore mieux. Et ensuite comme ça ça pourrait faire nos égéries, nous aider dans nos publicités et avoir oublié complètement ce trash advertising qu'on avait par avant et avoir une meilleure image de marque.